Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. يقول الشاعر كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. Dans ce très beau vers de poésie, l'auteur nous informe qu'il y a une différence entre le physique de la personne et la réalité de ses prestations oratoires. Si tu souhaites avoir l'explication de ce vers, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'explication du vocabulaire difficile. Alors dans le vers, vous avez 4 mots qui demandent une explication. Tout d'abord le verbe kafa yakfi, ensuite le terme aïb, ensuite le terme wajhun et enfin le terme lisan. Commençons avec le verbe kafa yakfi. Kafa yakfi signifie en français le verbe suffire. On peut dire en arabe hadha at-ta'amu yakfi al-usra, ce qui nous donne en français cette nourriture suffit à la famille. Ensuite, nous avons le terme aïbun avec son pluriel uyub qui fait référence au terme de défaut. Vous avez par exemple la phrase en face de vous la utiqu hadha al-aïb, la utiqu hadha al-aïb, qui nous donne en français je ne supporte pas ce défaut. Très bien. Avançons avec le terme wajhun et le pluriel wujuh qui a également comme pluriel awjuh. Vous avez 2 pluriels en fonction du nombre de pluriels. Vous avez en arabe ce qu'on appelle jam'ul qilla wa jam'ul kathra. D'accord? Jam'ul qilla wa jam'ul kathra. Donc là, vous avez ici le terme de wujuh qui fait référence à l'un des pluriels du terme de wajh, qui a la signification de visage, mais qui peut également avoir la signification d'aspect. Dans le vers que nous étudions, il aura la signification de visage que vous connaissez. D'accord? Donc on peut dire هذا الوجه معروف, qui nous donnera en français ce visage est connu. Très bien. Et enfin le dernier mot, le terme de lisan avec son pluriel al-sina. Alors ça fait référence à l'organe, hein, mais ça peut également faire référence à la langue que nous parlons. On peut dire al-lisan al-arabi, al-lisan al-faransi, al-lisan al-almani, etc. D'accord? On va dire par exemple كان الطفل يذوق الماء بلسانه, ce qui nous donne en français l'enfant goûtait l'eau avec sa langue. Poursuivons maintenant avec la tentative de traduction. إذن كفى بالمرء عيبا أن تراه, suffit comme défaut pour l'homme de le voir. له وجه وليس له لسان, avec un visage mais dénué de langue. Voilà, فقد وصلنا إلى نهاية الدرس, nous sommes arrivés à la fin du cours. N'oubliez pas que l'ensemble des vers de poésie sont directement téléchargeables dans le lien dans la barre de description. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.